Bonjour bien-aimé, prions dans le nom de Jésus. Père, reçois gloire et honneur pour qui tu es. Merci pour ta vie, merci pour ta grâce. Merci pour cette opportunité d'apprendre à tes pieds. Nous nous abandonnons en tes mains. Prends le contrôle de toutes choses et que ton nom soit glorifié. Père, permets à ce que ta parole transforme nos cœurs, nos vies et aligne nos pas avec ta volonté parfaite. Au nom de Jésus. Amen. La fois dernière, nous avions commencé une série sur la prière. Et on a commencé par le fait que nous prions parce que c'est un acte relationnel. Nous avions montré comment est-ce que Jésus a apporté un nouveau modèle de la prière. Et il a montré la nécessité d'approcher Dieu dans la prière en tant que Père. Nous avions parlé de long en large de comment est-ce que la prière nous permet de pouvoir communier avec Dieu, avoir une relation personnelle et intime avec lui. Comment est-ce que ce n'était pas basé sur nos performances, mais plutôt sur une relation, un système que Dieu lui-même il a mis sur pied par le biais de Christ, sur un accès que nous avons en tant que membres de la famille de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu. Et nous avions montré que c'est toujours à cause de cette relation que nous avons avec Dieu qu'on peut espérer un certain niveau d'intimité avec lui. Parce que nous communions avec lui quand nous prions, nous lui parlons, il nous parle aussi. Et le plus nous passons du temps avec quelqu'un, le plus nous connaissons la personne, le plus nous grandissons avec la personne. Donc le plus nous prions, le plus nous découvrons Dieu, son cœur, le plus nous passons du temps avec lui, le plus nous développons notre intimité avec lui. Et même le plus nous nous découvrons nous-mêmes en sa présence. Nous avions aussi parlé du fait que parce qu'il est notre Père, nous pouvons prier et espérer sa provision. Pourquoi? À cause de son cœur vis-à-vis de nous. Et je crois que l'un des passages qu'on avait lu, c'était Matthieu 7, 11, où Jésus disait que si nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, pourquoi est-ce que nous pensons que Dieu, qui est notre Père au fait, la Bible dit, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Donc si un Père dans ce monde physique-ci peut donner de bonnes choses à ses enfants malgré la méchanceté du cœur de l'humain, il dit alors, comment est-ce que vous pouvez penser que celui que vous appelez Père, qui est Dieu, qui est dans les cieux, lui, il ne vous donnera pas de bonnes choses quand vous les lui demandez. C'est très important pour nous en tant que chrétiens d'approcher Dieu dans la prière avec la révélation de lui comme Père. Dieu comme Père. Dieu comme Père. Donc aujourd'hui, nous allons continuer dans cette lancée-là. Il y a un aspect important que le diable utilise souvent contre nous. Et parce qu'on n'a pas la révélation de Dieu en tant que Père, nous n'osons pas nous approcher de lui afin de pouvoir avoir son aide, son assistance, afin de pouvoir jouir de cette proximité, de cette intimité-là. Je veux parler de la question du pardon, la question du pardon. La Bible dit ceci dans Romains 5, le verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Vous voyez ce verset? Que Dieu a montré son amour pour nous pendant que nous étions encore des pécheurs. Ce n'est pas pendant que nous avions fait quelque chose pour le mériter. Non. Ce n'est pas pendant que nous avions rempli toutes les conditions. Non. La Bible dit ici, pendant que nous étions encore pécheurs, que lui, il a manifesté son amour vis-à-vis de nous par le biais du sacrifice ultime de Christ pour nous. Christ a pris notre place, a payé le prix par son sang, par sa mort, afin que la justice de Dieu soit satisfaite. Ça voudrait dire que au lieu qu'on soit condamné, malgré qu'on ne remplissait pas les conditions, lui, il nous aime au point où il n'a pas hésité à sacrifier son fils pour nous. Ça, c'est le cœur d'un père qui ne cherche pas la destruction de ses enfants. En tant que père, il a pourvu un chemin nous permettant de revenir à lui. Pourquoi? Parce qu'il désire une relation avec nous. La Bible nous appelle un peuple acquis. Un peuple acquis. Il a payé le prix pour nous. Bien que nous nous sommes tournés contre lui, lui, il est venu nous chercher pour pouvoir maintenir notre relation avec lui.
Tout ce que nous avons à faire, c'est de croire. Éphésiens 3:12 nous dit ceci. En qui nous avons, par la foi en lui, parlant de Christ bien sûr, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Il a tracé le chemin pour nous. Vous voyez ça? Le cœur d'un père. Jean 3:16, tout le monde connaît ce verset. Que c'est parce que Dieu a tant aimé, c'est de l'amour, tant aimé le monde. C'est à cause de son amour pour nous. Son amour pour nous en tant que Père, Créateur, qui aime tellement ses créatures. Parce qu'il tient à sa place en tant que Père dans nos vies. La Bible dit, il a exprimé son amour par le biais d'un sacrifice ultime. Comparez le christianisme à toutes les autres religions. Vous allez voir que dans toutes les autres religions, pour être qualifié, pour voir Dieu, il y a nécessité de faire quelque chose. Il y a des conditions à remplir. Mais quand il s'agit de notre Dieu, lui n'a pas attendu qu'on remplisse les conditions, non. Lui, il ne nous a pas livrés à notre nature limitée, espérant au fait que nous pouvons par nous-mêmes arriver à lui plaire. Non. Il a pourvu un chemin qui nous ramène à lui. C'est ça la beauté du christianisme. Au lieu que ça ne dépende de tes œuvres, lui, il a pourvu par sa grâce, par son amour, afin que si toi, tu peux juste accepter l'amour du Père, tu peux devenir un fils. Oh, quelle beauté, Seigneur Jésus. Merci pour ce privilège. Waouh. Waouh. Si seulement tu peux accepter son amour, si seulement tu peux l'accepter, tu peux aussi devenir une fille. Waouh. Pour aller un peu plus loin, il n'a pas seulement pourvu un chemin nous ramenant à lui, mais aussi son amour de Père est constamment disponible pour nous accueillir à n'importe quel moment où nous reconnaissons nos limites, nos faiblesses, nos erreurs et avons besoin de son secours lorsque nous dépendons de lui. Je peux te dire quelque chose. Dieu désire être en relation avec toi. Une relation entre enfant et père. Il n'est pas en train de te rejeter. Beaucoup de personnes abandonnent leur marche de la foi simplement parce qu'ils trouvent qu'ils n'ont pas la capacité de remplir les conditions. Ils n'ont pas la capacité de lui plaire. Ils ont tellement essayé de plaire à Dieu par leur propre force et ils n'ont pas pu. C'est normal que tu te sentes comme ça parce que tu ne peux pas plaire à Dieu par ta propre force. C'est écrit dans la Bible. La plupart du temps, le problème qu'on a, c'est qu'on n'étudie pas la parole pour comprendre ce qu'elle dit. Nous voulons dépendre de la compréhension d'autres personnes de la parole. Mais quelle preuve est-ce que tu as que la personne qui est en train de partager une vérité avec toi ne l'a pas mal compris si toi-même tu n'étudies pas cette parole-là pour comprendre ce que Dieu dit? C'est ça la réalité. Tu ne peux pas plaire à Dieu par ta propre force. C'est impossible. Mais qu'est-ce que lui a fait? Il a envoyé Christ mourir pour toi. Et il ne s'est pas arrêté là. Il t'a donné son esprit afin que chaque fois que tu marches et vis par l'esprit, ça voudrait dire tu soumets ta vie à l'esprit. Tu vas marcher en suivant les désirs de l'esprit, en suivant les ordonnances de l'esprit. Et c'est ce que Galates 5, le verset 16 nous dit. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Je te lis ça dans la version Bible du Semeur rapidement. Je vous dis donc ceci, menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Si tu es livré à toi-même, si tu t'abandonnes à ta propre force, à ton habileté de pouvoir plaire à Dieu, tu ne peux pas. On dit tu dois dépendre de l'Esprit. Tu dois te soumettre à l'Esprit. C'est ça la réalité de la parole de Dieu. La version Nouvelle Français Courant dit ceci. Voici donc ce que j'ai à vous dire. Laissez l'Esprit Saint conduire votre vie et vous n'obéirez plus aux mauvais penchants. Donc, quand lui devient celui qui te guide, quand tu dépends de lui, quand tu sais toi-même que tu es limité, tu reconnais tes faiblesses et tu les soumets à Dieu, tu t'abandonnes entre ses mains,
quand tu peux écouter l'Esprit de Dieu, par le biais de la parole de Dieu, la parole de Dieu va t'enseigner des choses, te montrer comment marcher avec Dieu. C'est ça la vérité. N'essaie pas de le faire par toi-même, tu ne peux pas. C'est en réalité à ce problème-là que Dieu a voulu répondre en envoyant Jésus. Donc c'est normal que tu sois découragé si tu essaies de le faire par ta propre force. Il t'a donné son esprit afin que cet esprit puisse te conduire sur son chemin. C'est comme tu vas dans un pays que tu ne connais pas et tu veux découvrir ce pays-là. La plupart du temps, qu'est-ce que tu fais? Tu dois avoir soit un guide ou un certain nombre de documents, d'informations, de cartes qui te montrent le chemin ici et là. Et c'est le rôle que le Saint-Esprit et la parole de Dieu jouent dans notre vie. Ça. La parole de Dieu te montre, en tant que chrétien, voici ce que tu as en toi. Cet esprit que tu as en toi a la capacité de te conduire. En tant que chrétien, voici ce que Dieu a fait de toi. En tant que chrétien, voici comment tu peux marcher selon Dieu. La parole de Dieu te révélera les secrets qui entre-temps étaient cachés, mais aujourd'hui nous sont révélés par l'Esprit, afin que tu puisses savoir ce que Dieu a pourvu pour toi, afin que tu puisses jouir et marcher pleinement dans sa provision, dans son pardon, dans sa justice et l'habileté, la capacité de lui plaire. Beaucoup de personnes abandonnent, beaucoup de personnes abandonnent. Je veux prier pour toi. Toi qui, à des moments donnés, le diable vient vers toi, te souffle à l'oreille que tu ne peux pas t'approcher de Dieu. Le diable te rappelle toutes tes faiblesses, les péchés du passé, ton inhabileté à plaire à Dieu, à marcher dans la sainteté. Et toi-même, tu regardes, tu t'analyses, tu dis non, ça c'est pas pour moi, j'abandonne. Je veux prier pour toi. Pourquoi? Parce que en réalité, c'est une stratégie du diable pour te garder dans une posture où tu te sens inadéquat et tu restes loin du trône de grâce. Dis-moi, si tu ne vas pas vers Dieu pour recevoir le pardon que lui-même il a pourvu, où est-ce que tu vas recevoir le secours? Puisque toi-même tu sais que tu n'as pas l'habileté de marcher selon sa volonté. Est-ce que c'est Satan, l'accusateur, qui est en train de te souffler des choses à l'oreille? Est-ce que c'est lui qui a l'habileté de t'accorder le pardon? Tout ce que tu as à faire, c'est de reconnaître tes limites et t'approcher de lui. Hébreux 4,16 dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. » Donc quand tu te retrouves dans des moments de faiblesse où toi-même tu ne peux pas te regarder, tu ne peux pas te considérer. Il faut savoir que Dieu n'est pas venu quand tu avais rempli toutes les conditions. Il est venu à un moment où tu n'étais pas digne et il est venu pour te secourir. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu cours vers lui. Tu cours vers lui. Seigneur, j'ai besoin de ton secours. Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Seigneur, j'ai besoin de toi. Tu t'approches du trône de la grâce. C'est le trône de la grâce. Le trône de la grâce. C'est là où tu peux trouver le secours. Quand toi-même tu vois que tu ne peux pas t'aider, tu vois que tu n'as pas cette capacité, tu n'as pas cette force-là, tu dis Seigneur, ce n'est pas la vie que tu veux pour moi ça. Et je refuse de vivre une vie selon la chair. Je refuse d'être emprisonné par le péché. Je refuse d'être emprisonné par les désirs charnels. Je veux marcher d'une façon qui glorifie ton nom. Alors cours vers le trône de grâce. Satan ne peut pas t'aider. Tu ne peux pas t'aider toi non plus. On dit approchons-nous donc avec assurance. On parle d'assurance, pourquoi? À cause de l'œuvre que Christ a accomplie. Il est le sacrificateur suprême, le grand prêtre, qui a payé un prix qui n'est pas seulement temporaire, où on va dire, ok, l'année prochaine, il faut revenir encore faire un autre sacrifice. Non, le même sacrifice a toujours d'impact jusqu'aujourd'hui. Et ça aura toujours d'impact jusqu'à son retour. Dieu seul peut t'aider. Je prie, dans le nom puissant de Jésus, que tu retrouves ta force et que Dieu t'aide à te relever au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Puisque tu désires marcher selon sa volonté, tu désires marcher en conformité avec sa parole, je me tiens debout avec toi et je déclare dans le nom puissant et précieux de Jésus, reçois la miséricorde de Dieu
au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que sa grâce parle en ta faveur. Au nom de Jésus. Que le pardon de Dieu soit ta portion. Marche là-dedans. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sache qu'il t'aime. Il t'aime. Il est un Dieu d'amour. La Bible dit qu'il est amour. Il 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 t'aime. Il n'a pas attendu que tu remplisses les conditions pour venir te chercher. Il t'aime. Il t'aime. Maintenant, quand nous parlons de ceci, on n'est pas en train de parler de chercher une excuse pour continuer à pécher. Non. Parce qu'il faut qu'on équilibre les choses. Le secours ne vient de nulle part d'autre que du trône de la grâce. Nulle part d'autre que de Dieu lui-même. Alors tu ne peux pas courir loin de lui et espérer avoir la liberté. Espérer marcher dans la vie qu'il t'a accordée. Il cherche une communion avec toi. Il est venu te chercher pendant que tu étais dans la boue du péché. Alors, tu n'es pas appelé à retourner en arrière, non. Quand Dieu te fait grâce de sortir d'une quelconque faiblesse, quand tu arrives à comprendre la justice qu'il t'a accordée, quand tu bénéficies de sa grâce, ce n'est pas pour aller en arrière et refaire les mêmes choses. Galates 5:13 dit ceci. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Donc on n'est plus appelé à vivre selon la chair. C'est ce que la Bible dit. Savez-vous que le fait de dire « je suis sauvé, je peux alors aller vivre comme je veux », ce n'est pas chrétien. Oh oui, nous pouvons avoir la garantie de la vie éternelle. J'ai la garantie de la vie éternelle. Je vais au ciel. Je le sais sur la base de ce que la parole de Dieu me dit. Mais ce n'est pas une raison pour aller vivre autre que ce que la parole de Dieu me dit. C'est parce que je suis sauvé que je vis selon la volonté de Dieu. Ok, pour ne pas causer de confusion, je vous donne un exemple très simple. Imagine que tu as un ami qui était très riche. Celui dont on parle, il avait beaucoup d'argent. Mais à un moment donné, il s'est donné à l'alcool. Chaque fois qu'il trouvait de l'argent, c'était pour aller se livrer à l'alcool. Il était ivre constamment et il a tout perdu. Non seulement il a tout perdu, à un moment donné, il est tombé malade, gravement malade. Il ne savait plus quoi faire puisqu'il n'avait plus de ressources financières. Tu as analysé la situation, tu as vu que cet homme est sur le point de mourir. Sa situation était tellement grave que si on ne l'amenait pas à l'hôpital urgemment, il allait mourir. Alors tu es allé prendre tout ce que tu as mis de côté. Malgré que tu avais tes propres plans, tes propres projets. Pendant que lui, il était en train de gaspiller son argent, toi, tu sauvegardais le tien. Tu avais le droit de dire qu'il s'est mis dans cette situation lui-même. Mais ça n'a pas été ta décision. Non, tu as dit, il s'agit d'une vie. Cet homme est sur le point de mourir. C'est mon ami, c'est mon ami. C'est vrai, il a commis des erreurs. Mais c'est mon ami. Je l'aime au point où je ne peux pas le laisser mourir. Je ne serai pas à l'aise. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as pris tout ce que tu as. Tu es allé le lui remettre. Il a pris cet argent. Il est allé à l'hôpital. Il s'est fait soigner. Il s'est retrouvé. Maintenant, il revient. Il dit, j'ai une nouvelle chance maintenant. Waouh, merci beaucoup mon frère. Merci beaucoup ma soeur. J'ai une nouvelle chance grâce à toi. Grâce à ton sacrifice. Et le jour qui suit, tu le vois encore dans les bars. En train de boire, de s'enivrer. Chaque fois qu'il trouve un montant, il va rapidement dans un bar pour boire. Parce qu'il se dit, j'ai une nouvelle chance maintenant, il faut que je puisse jouir de la vie. Il faut que je fasse la vie, comme on le dit communément. Et faire la vie dont lui il parle, c'est se livrer à la même chose qu'il avait détruit. La même chose qui le conduisait à la mort. Et toi, tu as vu cette chose-là, tu as dit non, je dois faire ce sacrifice-là pour pouvoir récupérer sa vie, pour que sa vie soit sauvée. Ce n'est pas que tu n'avais pas des projets. Ce n'est pas que tu n'avais pas des plans. Non. Tu avais des projets, tu avais des plans. Mais c'était un sacrifice. Comment est-ce que tu vas te sentir après avoir donné tout ce que tu as comme ressources pour sauver une vie qui retourne à la même chose qu'il a détruite? Ne diras-tu pas que ton sacrifice n'a pas été considéré? Ne diras-tu pas que ton sacrifice a été ignoré? Mais c'est la même chose que nous faisons à Dieu. Parce que Dieu a fait un sacrifice énorme.
Il n'est pas venu te donner un parfum. Il n'est pas venu t'offrir des fleurs. Il n'est même pas venu te donner une villa. C'est une vie qui a été sacrifiée. Le Créateur mourit pour sa créature. Le Créateur a été tué par sa créature. Rien que pour sauver cette même créature-là. C'est-à-dire, je suis au-dessus de toi, mais je m'abaisse complètement au point de te livrer ma vie pour que tu en fasses ce que tu veux. Tu as décidé, dans l'expression de ton injustice, de ton péché, m'arracher la vie malgré que je n'ai rien fait de mal. Et par cet acte, je choisis de récupérer du pouvoir du péché qui te contrôle. Est-ce que vous voyez un peu ce qu'on dit là? C'est-à-dire, les humains ont exprimé le péché sur Dieu. Quand Christ est venu là, ce sont les humains qui l'ont tué à cause de la méchanceté de leur cœur. Mais malgré l'expression de leur péché vis-à-vis de lui, de leur rébellion vis-à-vis de Dieu, en livrant sa vie entre nos mains, il est venu nous racheter. Maintenant, toi tu reçois ce salut-là, tu dis gloire à Dieu. Maintenant, je retourne à ce que je faisais. La parole de Dieu dit que nous avons été rachetés à un prix. Et parce que nous avons été rachetés à un prix, on ne s'appartient plus. Nous vivons maintenant pour Christ. Alors dis-moi, quand tu ignores le chemin qui est conforme à la parole de Dieu, au sacrifice de Christ, juste pour te livrer à la vie que toi tu veux, est-ce que tu veux me dire que tu es en train de vivre une vie chrétienne? C'est une question. Je sais qu'il y a beaucoup de débats autour de tout ça. Mais logiquement, parfois, analysons les choses. Analysons les choses. Si Christ est venu me sauver de quelque chose et m'a donné la liberté maintenant et la capacité de vivre pour lui, par son esprit maintenant, je suis en mesure de vivre pour lui. Mais je désire, je choisis retourner au contrôle de la chair et vivre selon la chair. Est-ce que je vis pour moi ou bien je vis pour lui? Romains 6, le verset 15 dit ceci. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Parce que tu as été sauvé, parce que tu as reçu la grâce, parce que tu n'es plus sous la loi, ne veut pas dire que tu dois aller pécher. C'est la Bible, la même personne qui nous a parlé du message de la grâce. Paul, c'est lui qui écrit. Il dit, est-ce qu'on doit retourner alors, on doit aller pécher? Il dit, loin de là. Loin de là. Ce n'est pas ça. Parce que la grâce t'a été accordée. Oh non, par la grâce, par la foi en Christ, je suis sauvé. Est-ce que ça voudrait dire que tu retournes au péché? La Bible dit loin de là. Non, non, c'est ce que ça voudrait dire. Non, non. Donc nous devons comprendre ça. Donc on n'est pas en train de parler d'excuses. Mais ce dont on parle, c'est que tu saches qu'il y a le secours de Dieu qui est disponible pour t'aider à être libéré du fardeau du péché, du fardeau de la condamnation, afin de marcher maintenant dans sa justice par son esprit. Par le biais de la repentance, on peut se retourner complètement du péché. La Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et il a la capacité de nous purifier de toute iniquité. Tu es purifié maintenant pour marcher dans le droit chemin. Donc pendant que tu es en train de souffrir, d'avoir des difficultés à le suivre, ne compte pas sur ta capacité. Cours vers le trône de grâce. Cours vers le trône de grâce. Répands-toi de ton chemin mauvais. La repentance, c'est se détourner de quelque chose. Se détourner. Il faudrait que tu saches que la liberté en Christ existe. Il y a la liberté en Christ. Tu peux être libre du pouvoir du péché sur ta vie. Dieu a pourvu pour toi non seulement un chemin qui nous ramène à lui, mais même dans notre parcours avec lui, dans notre marche. Si nous avons besoin de secours, nous avons besoin d'assistance, on peut courir vers le trône de grâce pour avoir le secours et marcher dans sa justice à lui. Le Père t'aime. Il tient à toi, il tient à ta vie par le biais du Saint-Esprit. Tu as l'habileté, la possibilité, la capacité, en comptant sur l'Esprit de Dieu, en dépendant de l'Esprit de Dieu, en suivant ce que sa parole révélée nous dit. Connaître la volonté de Dieu. On peut connaître la volonté de Dieu. On peut savoir comment marcher avec lui. Il ne nous a pas laissés sans aide. Non, l'Esprit de Dieu est là pour marcher tous les jours avec nous, pour nous guider.
Non, ne va pas là-bas. Il faut laisser ce groupe de personnes-là. Ils vont te conduire en erreur. Non, non, non. Cette chose-là qui a le contrôle sur toi, qui cherche à te détruire, je peux t'en libérer. Si seulement tu peux soumettre ce domaine-là de ta vie à ma puissance. Si seulement tu peux laisser Christ être Seigneur, non seulement d'un compartiment de ta vie, mais de toute ta vie. Donc Dieu a pourvu. Dieu a pourvu. Apprends à t'approcher de lui. Apprends à t'approcher de lui. Ne laisse pas l'ennemi t'éloigner, souffler à tes oreilles que tu ne peux pas et que c'est fini pour toi. Il n'y a aucune chance pour toi. Non, il t'aime, Dieu t'aime et il tient à t'aider, il tient à te secourir. Si seulement tu peux te soumettre à lui, si seulement tu peux accepter son don de pardon, si seulement tu peux accepter sa seigneurie dans ta vie. Donc, par la prière, nous pouvons jouir du pardon qui nous a été accordé. Par la prière, nous pouvons jouir de la liberté que nous avons reçue de la part du Seigneur. La Bible dit qu'on peut s'approcher du trône de grâce. On peut s'approcher du trône de grâce et espérer un secours, espérer le secours. Tu peux t'approcher du trône de grâce. Il est là pour t'aider. Par le biais de la prière, tu peux le faire. Tu peux le faire. Ça, c'est le cœur d'un père. Ça, c'est le cœur d'un père. Il désire maintenir sa relation avec toi. Ne t'éloigne pas. C'est seulement toi qui vas choisir t'éloigner. La grâce a rendu possible le fait que tu t'approches de lui, malgré ton incapacité.